Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 12 août 2024 qui nous sort du livre de Ézéchiel, chapitre 33, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Bien-aimés, ce matin, la parole nous parle des pharisiens. La parole nous parle des hypocrites. Oui, de ceux-là qui se limitent, n'est-ce pas, à écouter la parole de Dieu, mais qui ne passent point à l'application. Bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas un roman. La parole de Dieu n'est pas un livre de divertissement. La parole de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas un livre de poésie. Mais la parole de Dieu est un livre puissant, agissant dans nos vies. Bien-aimé, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois mettre sa parole en pratique. Il ne suffit pas de lire, n'est-ce pas, la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, sans appliquer un seul verset. Mais il est mieux de maîtriser un seul verset et de l'appliquer totalement. Bien-aimés, ce matin, ne soyons pas de ceux-là qui crient « Seigneur, Seigneur » sans avoir leur place réservée au ciel. Mais soyons de ceux-là, n'est-ce pas, que la bouche accompagne les actes, que ce qu'ils lisent, que ce qu'ils entendent, que ce qu'ils écoutent, n'est-ce pas, ils mettent en application. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Bien-aimé, le Seigneur dit ici que le peuple, n'est-ce pas, qui s'approche de lui est un peuple hypocrite, est un peuple qui honore Dieu des lèvres, qui honore Dieu de leur bouche, mais le cœur est totalement éloigné de Dieu. Bien-aimé, s'il y a une partie sur nous que le Seigneur veut, c'est notre cœur. Il aimerait qu'on fasse des choses avec le cœur. Il n'aimerait pas qu'on fasse des choses juste parce qu'on veut attirer l'attention des gens, juste parce qu'on veut se faire voir, juste parce qu'on veut que les gens nous apprécient. Mais il veut qu'on le fasse pour que lui, Dieu, il prenne plaisir. Bien-aimé, et pour que Dieu prenne plaisir, il faudrait que tu fasses des choses avec ton cœur. Il faudrait que tu mettes sa parole en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mettez-les en pratique. Bien-aimé, Jacques chapitre 1 verset 22 à 24 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimé, il y en a qui prennent la parole de Dieu et qui l'adaptent
selon le contexte qu'ils veulent et qu'ils adaptent selon leur convenance. Bien-aimé, donc lui, il prend les versets bibliques qu'il aimerait lire pour s'adapter, n'est-ce pas, à sa situation, pour se consoler. Bien-aimé, ne blaguons pas avec la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante et agissante. Alors ce matin, ne nous limitons pas à écouter, à réciter la Bible de Genèse à Apocalypse, à montrer aux gens comment on maîtrise les Écritures, on maîtrise les versets bibliques, alors qu'on n'arrive même pas à appliquer ne serait-ce qu'un verset. Le Seigneur a dit à ses disciples, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ça la famille de Dieu. Donc pour que tu sois, n'est-ce pas, considéré comme faisant partir de Dieu, tu devrais, n'est-ce pas, écouter sa parole et la mettre en pratique. Alors ce matin, bien-aimé, toi qui as l'habitude d'écouter la parole, ne prends pas la parole comme un jeu. La parole de Dieu n'est pas un jeu. Ne te limite pas à l'écouter, mais fais les efforts pour la mettre en application. Alléluia, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Papa, nous voulons te dire merci. Merci encore parce que oui, ce matin, il t'a plu de renouveler notre souffle de vie. Il t'a plu de renouveler nos forces, de renouveler notre santé, de renouveler nos capacités, de renouveler notre énergie. Merci Seigneur parce que durant tout le week-end, tu as été présent. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nous et ce jour nous sommes comptés parmi les vivants de ce matin. Oh Dieu, nous te donnons toute la gloire. Papa, nous voulons te confier Seigneur cette méditation. Aide-nous à ne pas nous limiter à t'écouter mais à aller plus loin en application. Oh Seigneur, veille sur nous durant toute cette journée. Ne permets pas que l'ennemi se réjouisse à notre sujet. Veille sur nous, prends soin de nous, préserve-nous de tout mal, Papa. Et permets que nous terminions cette journée en beauté. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.